Merci d'être avec nous sur Radio J. Et oui, nos rendez-vous s'enchaînent. Alors, chronique un petit peu particulière ce matin. On va pas parler d'ouvrage, mais on va parler d'une actualité. Il paraît, Didier, puisque je vous ai même pas présenté en plus d'ailleurs, Bah Didier oui. Passamonique et Kylian Nguyen qui sont avec nous. Mais wesh la tête. Bonjour messieurs. Mais bonjour, il Bonjour faudrait Ilana. peut-être utiliser l'intelligence artificielle. Et oui, on parle d'intelligence artificielle, puisqu'il paraît, Didier, que les États-Unis posent leurs conditions désormais à l'IA, l'intelligence artificielle, pour pouvoir prétendre aux droits d'auteur. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah, tout le monde commence à avoir entendu parler de chat GPT Oui. et pour le graphisme, c'est Midjourney. Moi, j'ai testé ChatGPT. Et Ouais. donc, en gros, je devais faire une chronique sur Alison Bechdel. Et j'ai demandé à ChatGPT, fais-moi une chronique sur Alison Bechdel, qui était une des 3 nominées du Grand Prix d'Angoulême. Eh bien, en une seconde, j'ai eu droit à ma petite synthèse sur Alison Bechdel. Puis j'ai regardé, je dis, mais attention, vous avez oublié le test de Bechdel. Alors, le test de Bechdel, Ilana, est-ce que vous savez ce que c'est? Alors, non, pas du tout. Je sais Ouais, pas, bah, en je sais fait, pas le du tout ce test que de c'est. Bechdel, c'est un test qui permet de voir si une œuvre de fiction est féministe ou pas. Ah, Ça devrait vous intéresser. d'accord. Et là, ChatGPT, je lui dis, mais écoutez, vous avez oublié de parler du test de Bechdel, c'est pas une bonne idée. Et il me répond, excusez-moi, et il rajoute un petit paragraphe parfaitement écrit, sans faute d'orthographe, qui parle du test de Bechdel. Après, je lui ai dit, mais c'est bien, mais faites-le moi façon Didier Passamonique. Bon, alors il m'a réécrit complètement le texte. Je me suis pas trop reconnu, enfin, mais peut-être que j'ai pas de style, hein, tout simplement. Puis après, j'ai dit, ben non, d'accord. Maintenant, vous allez le faire à la façon d'un romancier d'horreur, comme Stephen King. pardon. Comme Stephen King. Voilà, comme Stephen King, tout à fait. Mm. Et donc, eh bien, il m'a fait un truc genre Stephen King, et c'est vraiment convaincant. Ah ouais, Hein. bah, ils sont très forts. Hein. La technologie, c'est. Voilà. Et alors, ça existe en BD maintenant. Mhm. Il y a Midjourney. Alors, Kellyanne va en parler. Bah, oui, l'IA devient presque un problème. On voit là pendant les épreuves du bac, ça a été un souci. Mais en BD, ça existe. Alors il y a certains scénaristes maintenant qui s'appuient sur l'IA pour écrire. Et en BD, Midjourney, lui, fait de l'image. Et donc, des premières BD faites à partir de Midjourney sont sorties. On a un manga complètement. On a des comics qui ont été faits. Et en France, on a déjà notre première BD qui s'appelle Le Voyage à Ravine, qui est fait par Mehdi Touzani, qui est le premier Français à sortir une BD fait par Midjourney. Alors c'est lui qui a écrit, mais c'est l'IA qui a fait Mais en gros, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'on décrit en fait au logiciel ce qu'on veut comme image Mhm. et il nous génère cette image. Exactement. Voilà, on fait ce qu'on appelle un Incroyable. prompt. Ouais. Et il génère l'image. On lui dit, bah voilà, je veux un décor de jungle avec un monstre au milieu et puis le héros. Et on peut même voilà. dire... Et en quelques secondes, c'est fait et on peut modifier. Incroyable. Alors, la question, c'est ce qu'on appelle le copyright, c'est-à-dire aux États-Unis, c'est une grande discussion Le droit d'auteur. de savoir Ouais. si à qui on paye le droit d'auteur. Est-ce que c'est à Midjourney, l'intelligence artificielle, ou à l'auteur qui a demandé, qui a fait des prompts pour demander l'une ou l'autre chose. Et donc, il y a toute une réflexion qui est menée aujourd'hui. Il y a une enquête qui est faite par le bureau des copyrights américains. Et notamment, on fait le parallèle avec la photo. Mhm. Alors, la photo, au fond, c'est jamais que du technique, c'est-à-dire c'est une image qui s'imprime c'est une image qui s'imprime sur un support Mhm. sans intervention de l'homme. Hmm. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir qu'une photo qui est prise par un singe ne peut pas être déposée pour avoir le copyright. Oui. Donc au fond, l'intelligence artificielle, c'est un peu comme la photo. Ce qui décide, c'est celui qui a fait le cadrage, qui est allé chercher le sujet. Et donc là, il y a une bataille rangée en ce moment. Il y a une consultation qui est faite par le bureau des copyrights américains auprès des auteurs pour savoir comment adapter la chose. Alors c'est intéressant, ça se passe aux États-Unis. Pour le moment, en France, on n'y est pas encore, on n'est pas encore arrivé à cette réflexion-là. Eh bien voilà, l'avenir du droit d'auteur concernant l'intelligence artificielle, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Didier, merci Kéliane. On se retrouve demain matin comme tous les jours ou presque sur Radio J. Ben voilà. À demain.